tous et bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. Je tenais à commencer cette vidéo en vous remerciant vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup pour votre soutien. On est déjà plus de 200, c'est un truc de fou. Merci beaucoup, genre voilà, je ne sais quoi dire, vous me laissez sans voix. Vraiment, voilà, vraiment merci beaucoup du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à mes vidéos, notamment celles sorties cette semaine qui ont atteint des niveaux, pouf, j'en reste sans voix. Donc merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour vos likes et vos abonnements, ça me fait très chaud au cœur. J'espère que la route continuera un moment, ça me plaît beaucoup, comme je vous le disais la dernière fois, de partager tout ça avec vous. Moi, ça me permet aussi d'avoir une certaine rigueur dans ma gestion budgétaire. Voilà, c'est vraiment une aide, moi, dans mon parcours budgétaire, on va dire, pour reprendre en main mes finances et avoir à nouveau un budget beaucoup plus sain et équilibré. Donc voilà. Merci, merci du fond du cœur, c'était surtout le message principal. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je vais faire une petite présentation très rapide en 2-3 mots. Moi c'est Clara, j'ai 25 ans. J'ai décidé de me lancer dans le système des enveloppes budgétaires en août 2022, donc il y a à peine un mois. J'ai fait mon bilan que vous retrouverez juste là pour ce premier mois, qui a été vraiment très surprenant et très positif pour moi en tous les cas. J'ai décidé de partager cette aventure avec vous sur YouTube, pour me motiver, pour s'encourager mutuellement, et puis voilà, advienne que pourra, dirons-nous. Mais voilà, c'est une aventure qui en tous les cas me prend à cœur de plus en plus, donc voilà, merci, à nouveau. On tourne en boucle. Trêve de blabla, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de cette première semaine du mois de septembre, puisque moi mon budget s'étale du 25 au 25, on va dire. Donc voilà, ça fait déjà une semaine, on est vendredi 2 septembre. Et puis c'est parti, on va regarder tout ça. Donc on va d'abord... Là, on n'a pas besoin de celui-ci. Ah si, on a besoin de celui-ci pour faire le point, mais enfin, j'oublie tout. J'espère que vous voyez clair. Je vais peut-être zoomer légèrement. Donc là, vous avez mon suivi des enveloppes pour le mois de septembre. Et donc on va reprendre ensemble les dépenses que j'ai déjà notées au fur et à mesure pour la plupart. Alors, courses, ça c'est le budget commun. Il nous reste encore, c'est courses et sorties, j'avais tout mis ensemble. Il nous reste un peu de monnaie, ça on le garde d'une semaine à l'autre et d'un mois sur l'autre. Par contre, il nous reste un billet de 20. Donc je vais tout de suite le remettre. J'ai pas retiré la monnaie pour les courses encore. Et on a un billet de 5, pareil, ça je vais le laisser pour la fin du mois. On refera un point fin du mois plutôt pour les économies du budget commun. Et donc je dois retirer 70 € pour cette nouvelle semaine. Je viendrai directement les mettre dans le portefeuille. Voilà, comme ça on peut se les partager. Mais pourquoi je referme ça? Moi je vais en avoir besoin dans 30 secondes. Donc ça c'est vite fait. Hop hop hop. Donc les courses, c'est bon. Ensuite, ici dans mon portefeuille, j'avais mon enveloppe d'hiver. On a... Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait... Oui, j'ai racheté du... Qu'est-ce que j'ai racheté? Ah oui, du truc pour couvrir les livres, donc... pour couvrir les livres, et dont je me sers pour en fait plastifier mes enveloppes. Je vous présenterai ça un peu plus tard. Je pense dans la prochaine vidéo, je vous ferai un tour de mon classeur budget. En détail, comme ça vous pourrez vraiment voir un peu tout ce que j'ai fabriqué et ce que j'ai créé comme enveloppe en fait, moi qui soit adapté à mon budget. Bref, donc j'ai fait une dépense de 3,68 €. Il me restait 6,32 € et j'ai mis un billet de 5 dans le défi des 5 €. Donc il me reste en monnaie. En fait, je vais carrément un tout petit peu dézoomer parce que ça va pas être très pratique. On va peut-être là. Voilà. On va faire comme ça je peux mettre ma monnaie, par exemple, sur le bord. Donc on a bien 1,32 €. Tac.
C'est 2 ça? Oui, c'est 2. Donc voilà. Donc je vais chercher mon enveloppe d'hiver. En fait, non, je vais pas faire comme ça. 3,68. Oui, c'est bon, je l'ai noté là. Non, je vais pas faire comme ça. Donc je reviens tout de suite après. On va laisser ça là. On va prendre dans l'ordre. Excusez-moi, c'est premier bilan hebdomadaire. Je fonctionnais pas à la semaine. C'est le premier mois où je fonctionne à la semaine, donc je ne sais pas m'y prendre. Je suis perdue. Alors, donc ma première enveloppe, moi c'est l'enveloppe librairie que je mets dans mon portefeuille quand je vais à la librairie. Donc, je l'ai rangée là puisque ça m'évite d'aller à la librairie dès que je suis dehors. J'ai fait un achat, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il me semble, directement après avoir rempli mon classage. Donc, je vais me faire mon petit récap. On a fait un achat de 22 € le 26, donc le jour du dépôt, c'est bien ce que je vous disais. Moins 22 €, et donc il restait 18 défis, 5 €. Je me renote tout le détail là, parce que ça me permettra de garder ici, j'effacerai chaque mois. Et ici, ça me permettra d'avoir le suivi sur plusieurs mois, en fait, pour me rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Et pour ajuster, en fait, au fur et à mesure, mon budget, quoi. Donc, il me reste bien 13 €, puisque j'ai mis 5 € dans le défi des 5 €. Voilà, donc ça, je le remets tout de suite dans son enveloppe, parce que c'est au mois. Et donc, il me reste 13 € pour finir le mois. Autant vous dire que eh ben, je vais pas retourner à la librairie de sitôt, parce qu'en plus, c'est la pleine période de la rentrée littéraire. Et alors là, mon Dieu, j'ai déjà je sais pas combien de livres qui se sont ajoutés dans ma wishlist. Et ma foi... Donc, je vais retirer quand même les billets de 5, comme ça. Hop. Parce qu'on avait celui d'hiver, on a déjà fait le tour, on a mis les sous là. Et est-ce que vous allez voir ici? Oui. Et 5 € de librairie. Donc j'ai à nouveau, je suis trop contente, j'ai à nouveau deux billets de 5. C'est génial. Ah, j'adore ce défi. Vraiment, là, ça me rend en joie dès que j'en ai un. Qu'est-ce que je dis? Je parlais de... Oh, bah je sais plus, ça devait pas être si important. C'est pas grave. Bon, on continue. Donc j'ai bien noté, librairie ici, 22 € cette semaine. Comme ça, on fera le total de mes dépenses dans de la semaine. Ici, nous avons mon enveloppe tabac, donc c'est pour mon défi sans fumer, puisque j'ai arrêté de fumer il y a 15 jours. Et donc, on en est déjà à 2 semaines. Donc là, je reprends mon billet pour la première semaine sans fumer du mois de septembre. Ouais, il est un peu abîmé. Il est même... ouais, carrément abîmé. Bref. Ah ouais, encore une semaine, ça s'est relativement bien passé. Donc, ma foi, je suis très fière de moi. Donc voilà, 10 € d'économiser, ça fait déjà plus de 20 €. On va faire peut-être comme ça même, parce que là, voilà. Donc ça, c'est pour le défi sans fumer qu'on rajoutera donc après quand on rangera tout ça. Vêtements, je n'y suis toujours pas allée. Voilà, hein, le plus tard, le mieux. Vraiment, j'ai la flemme, ça va devenir un running gag. Loisirs, 10 € par semaine. Non, pas du tout. Si, 10 € par semaine en loisirs. Mais je ne les ai pas pris parce que j'ai créé l'enveloppe, en fait... Bah, j'en ai pas eu besoin, de toute façon. Mais j'avais pas fabriqué mon enveloppe plastifiée pour mettre dans le portefeuille. Donc, je n'en ai pas eu besoin. Donc, j'ai mon enveloppe loisirs. Il me reste bien mes 10 €. Et en fait, j'ai plastifié, vous voyez, mon petit tracker pour le portefeuille. Je l'ai plastifié en oubliant de gommer. Donc voilà, j'aurai éternellement mon dépôt de la première semaine de septembre sur ce tracker. C'est n'importe quoi. Miss attentive, je vous jure. Donc je vais faire un deuxième dépôt pour la semaine 2. On est le combien, j'ai dit? On est le 2 septembre. Dépôt
Semaine 2, 10. Solde 10. Je vais pas noter que j'ai retiré, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc je remets 10 € dans cette enveloppe là. Et au cas où, cette fois-ci, je la mettrai, donc je vais la mettre dans mon portefeuille même tout de suite. Voilà. Tac. Je vais sortir mon autre enveloppe du portefeuille. Donc loisirs, par contre, j'ai noté ici que j'ai fait le dépôt de la S2. Et donc il me reste 20 €. Voilà. Donc ça fait déjà 20 €, 30 € et des brouettes. Mon Dieu. Divers, donc c'est celle que j'ai fait déjà. Elle est là. Donc on a déjà regardé ensemble. Donc par contre, je vais faire mon retrait de la semaine 2. J'ai économisé. Ah oui, j'avais dit que je notais... Oui, mais après j'ai le... Bon, bah là je vais pas noter. Attends, si c'est plus. Moins 10. Non, divers en fait. Il me reste qu'un billet de 20. Donc est-ce que je le mets maintenant? Ah! Ben oui. Et qu'est-ce que je fais de mes 1,32 € du coup? Est-ce que je les économise aujourd'hui ou je les garde pour le suite du mois? Ouais, je vais les économiser puis je vais repartir sur 20 € pour le reste du mois. Balance 0. Tant pis, ma foi. Ouais, c'est soit la semaine, soit au mois, ça fait un peu bizarre là, ça, je m'embrouille un peu. Ouais, je m'embrouille. Donc là, on part sur une nouvelle semaine. Le 0209, dépôt final en fait, donc je vais pas préciser. 20 €, 20 €. C'est pas grave. Hop, ça je range. Mais pourquoi? Oh, je sais pas ce que j'ai... Je sais pas. Je croyais que j'avais pas 10 € par semaine. Ah oui, non. C'est parce que... Ok, bon, bref. Je m'y perds. On n'est pas sorti de l'auberge. Imprévu, 10 €, je crois que je n'ai rien. Alors j'avais mis dans la même enveloppe imprévu et sortie, parce que j'avais pas d'enveloppe sortie. Donc j'ai fait recto verso, et sortie imprévu. Donc j'ai toujours sorti, on a fait le resto d'anniversaire. Donc j'avais pris les sous pour l'anniversaire et les 10 € de sortie pour la première semaine. On a quasi tout dépensé, j'ai pas noté, mais reste plein de monnaie là. Ah non, c'est la monnaie de... Ça, c'est la monnaie de ma machine à café du boulot. Je prends plus de café au boulot. Donc j'ai récupéré les sous que j'avais laissés pour mes cafés. Hop. Et donc ça, c'est les 10 € de imprévu qu'on a économisé. Wouhou. Par contre, c'est plutôt celle... En fait, c'est divers, ça devrait être... Ah, j'avais fait un peu n'importe quoi. Je pense que divers, c'est mieux de fonctionner à la semaine. Et imprévu, pour le coup, c'est pour tout le mois, parce qu'avec 10 € d'imprévu, enfin, tu vas pas loin, quoi. Ah oui, ça, va falloir que je revoie, je pense. Bon, ma foi, comme on était parti comme ça, on va pas tout s'embrouiller maintenant. On va rester comme ça. Mais ouais, je pense que c'est pas très logique ce que j'ai fait là. Donc j'ai déjà mis les 10 € de sortie. Du coup, je sais plus où j'en suis. D'imprévu. Oh. Mande. Excusez-moi, ça va être laborieux encore. Non, je ne sais pas. Si vous arrivez à suivre, tant mieux, félicitations. Là, moi, je me perds toute seule. Ah là là. Donc dépôt S2, on a dit 10 €, donc on est toujours à 10 € puisque j'ai enlevé... Mais oui, c'est débile en fait ce que j'ai... Ah, j'en reviens pas. Enfin, c'est pas non plus grave, hein, ça va, hein, on va s'en remettre, mais c'est pas très logique. Restons polis.
Sortie, donc j'avais tout dépensé. Et donc, tac tac tac, je vais remettre 10 €. Plus 10. Donc on est à 10 pour sortie. Donc là, il faut que je le note aussi. Et il me restera 20 €. Mais ils sont tous déchirés les billets là. C'est quoi ce bazar? Hop. Ça c'est tout rempli. On le met dans le bon ordre et on range dans le portefeuille. Comme ça, au niveau du portefeuille, on est bon. Je sais juste qu'il faut que j'aille retirer donc les sous pour le commun. Hop. Voilà. Alors, on y est presque. On y arrive. Retrait semaine 2. Moins 10 €. Et donc, il reste 20 €. Voilà. Tadadadam. Et voilà. Voilà, voilà. Pour ici. Alors, est-ce que j'ai bien tout noté? Tabac, j'ai pas fait dépenses. Vêtements, j'ai pas fait de vêtements. Oui, santé, j'avais fait 26,50, mais c'était en chèque. Ah, d'ailleurs, je crois que j'ai eu le remboursement. Ce matin, j'ai reçu un message de ma banque, de ma mutuelle. Donc là, il y a 80, 90, 1 € et 6 centimes. Oui, j'ai reçu le message de ma mutuelle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que du coup, j'ai été remboursée de ces 26,50 €. Je pense que je vais les retirer pour les remettre à nouveau dans santé. Alors, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Ma foi, on dirait que... Parce que j'ai encore des petits examens qui sont pas forcément pris en charge, ou enfin avec le tiers payant, tout ça, je sais jamais trop. Donc je pense que je vais encore en avoir besoin. Ouais, je pense que je retirerai les 30 € qui étaient prévus à la base. Hein. Bon, je verrai ça plus tard. Bref. Donc pour celui-là de classeur, on est bon. Ici, vous savez, j'ai mes trackers. Bon, alors santé, on s'en fiche, du coup, c'est le problème. 20... Oui, ça donc. C'était bon. Ticket restaurant, j'ai été recrédité pour le mois d'août. Donc on est en solde de 292,96. Et en fait, je crois que la dernière fois, je vous disais que ça passait à 25 €. Mais je crois que c'est que à partir du 1er octobre, en fait. J'ai mal compris. J'ai vraiment pas tout compris. Donc voilà, je me suis un peu emballée. C'est pas pour tout de suite, je crois. Mais enfin, il faudra quand même que je fasse plus attention parce que ça va plus vite. Donc j'ai fini de plastifier. Non, j'ai presque fini de plastifier. Il me reste celle du compte commun à plastifier. Et donc ça, j'avais déjà fait la dernière fois, le plein, je crois, je vous l'avais dit. Donc voilà, j'ai presque fini de plastifier mes petites affaires. Là, il me reste quelques enveloppes épargne. Il me reste ce petit carnet. Il faut que je fasse encore peut-être un ou deux petits trucs comme ça, parce que c'est vachement pratique quand je vais, quand j'ai besoin de le mettre dans le portefeuille, en fait. Donc voilà, je vais continuer ça tranquillou. On va pas se mettre la pression, on n'est pas pressé. Ça se met en place doucement. Voilà, donc on a bien fait notre suivi. Donc je vais faire le petit total là de mes dépenses de la semaine. 22 plus 26,5 plus 10 plus 3,68. On est à 62,18 € tout de même. Bah oui, c'est la santé. Hop, mon petit crayon. 62,18 € pour cette semaine. Et par contre, au niveau des économies, j'ai pas fait le total du coup. On va faire ça tout de suite. Donc on a 10, 20, 30. 40 avec les deux billets de 5. Et là, j'ai compté, mais je ne me souviens plus. 41. Oulala, pardon, pour le bruit. 3, 4, 5, 42. 42, 20. 42, 30. 6, 37, 38, 42. 38. Je vais le noter quelque part. Sinon, je vais le noter tout de suite. Donc là, on a économisé par contre 42.
€38. Et donc on va remplir les enveloppes et je viendrai ici noter après ce qu'on en a fait. Donc déjà, on va commencer, évidemment, par mes 2 billets de 5. Alors là, je ne suis... Et par le défi des filles sans tabac. Oula, j'ai commencé à plastifier quasiment tout, donc il va falloir que je me trouve une petite perforatrice parce que je crois qu'il faut que j'arrondisse un peu les trous. Là, j'ai fait ça à la wall again, donc c'est pas très efficace mon histoire. La 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 la, défi des 5 €, j'en rajoute 2. C'est trop bien. Ah, j'adore ce défi. J'étais trop contente à chaque fois que j'en ai une. J'en ai eu un, parce que... Vraiment, ça monte là, du coup, ça veut dire que je suis à combien? Je sais déjà plus combien il y avait la semaine dernière. Beaucoup déjà. Enfin, le mois dernier, du coup, parce que pour le coup, c'était pas en une semaine. Donc, on en a rajouté 2. Ça fait 50 balles quand même, ma foi. Donc on est le 2 septembre, ça va aller beaucoup trop... Elle va être trop petite mon petit tracker, mais c'est pas grave. S1 septembre. 10 €, 50 €. Mais n'est-ce pas merveilleux, cette affaire? Je renchaîne, vous voyez, j'ai plastifié ça. La 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 la. Et zoup, dans ma petite enveloppe. Ensuite, eh ben, on va faire les pièces, hein, comme ça sera fait. Je sais déjà plus combien j'ai dit, je crois 2 €. 38, hein. J'ai pas noté ça quelque part. Si, j'ai noté ça quelque part. J'aurais dû. 2,38 €. Alors, est-ce qu'on additionne maintenant 1,74 et 2,38 ou est-ce que je coche mes deux petites cases? On va voir, ça fait combien? 1,74 et 2,38 €. Ça fait 4,12 €. Oh. Oui, au pire. Ah bah oui, parce qu'en plus j'ai effacé. Bah on va faire ça tout de suite. On va faire comme ça. Hop là. Je vais prendre le stylo noir. 4,12 €. Tac. Et donc là, je vais noter. J'effacerai à un autre moment. 4,12 €. Et là, c'est pas mal du tout, ça. On est combien? Toujours le 2, Clara. Hop, 2 septembre. Et puis, je vais ranger cette monnaie dans mon petit porte-monnaie. Hein. Pour l'instant, j'ai ce petit porte-monnaie-là. On verra plus tard ce qu'on fait. Oui, je vous avais dit, je voulais récupérer une caisse à monnaie chez mes parents. J'espère qu'on remettra la main dessus. J'y vais bientôt en plus. J'y vais quand? La semaine prochaine déjà. Le week-end prochain. Donc j'espère remettre la main dessus. Ça serait vachement chouette. Je pourrais mettre mes petites pièces dans des cases. Ça sera trop pratique. Alors, j'ai rajouté... Oh merde, j'ai fait la con. Bon, c'est reparti. On recommence, on va raconter toutes mes petites pièces du coup. Super. Oh, mais c'est pas possible. Alors, j'ai 2 pièces de... ouais, j'effacerai plus tard parce que là... Sinon, on n'est pas sorti de l'emballage, mes petits. Oh, j'ai plein de pièces de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 5, 1, 2, 3, 4, 5 pièces de 10, plus 2, 3 pièces de 5, ah bah ça déjà je peux noter 15 centimes. Pièces de 2, j'en ai 1 et 2. Oh ça va en fait. Et les pièces de 3 par contre j'en ai 3, plus 1. Ah pas du tout. J'en ai que 2 des pièces de 2. Ouais, je commence pas à faire plus 1. Et pièces de 3 j'en ai bien 3. Ok. Je recompterai quand je referai les calculs, je vérifierai que ça soit tout bon.
Hop, on range ça, ça y est. Et maintenant, on va passer à nos petits billets de 10. Déjà, bien sûr, vous connaissez la chanson, vous allez bientôt la connaître. Toutes les semaines, on va mettre 10 €. On croise les doigts. On va mettre 10 € dans le défi. Sans fumer. On peut barrer une deuxième petite case de mon tracker que je me suis fait sur mesure. Bon, on va prendre ce stylo, hein, parce qu'on est content. Le vert, c'est positif. Pardon. Là. On est le 2 septembre toujours. S. Dépôt. Oui, bah, je vais peut-être pas renoter à chaque fois. 10 €. On est à 20 €. Wouhou. Alors ça, c'est vraiment l'enveloppe à laquelle je toucherai pas. Du coup, j'hésite à mettre un peu plus pour piocher dedans, en fait, au fur et à mesure. Vraiment en mode récompense par rapport à ça. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Mais ma foi. Je vais peut-être revoir ça aussi, parce qu'en fait, par rapport aux 200, du coup, ça, si c'est l'enveloppe que je garde pendant très longtemps, même si bien sûr c'est réparti ailleurs, je sais pas, j'aimerais bien, tu sais, peut-être plus me féliciter au fur et à mesure de la semaine. Enfin, me féliciter, j'aurais pas besoin de dépenser 10 € par semaine non plus pour remplacer les 200 balles qu'on avait. Mais ouais, pouvoir prendre un peu plus de bricoles. Enfin, je sais pas, je réfléchis à ça parce que c'est vrai qu'au final, quand tu regardes, je dépensais quand même 200 € par mois. Et là, je garde 40 € sur ces 200 €. Après, du coup, j'ai plus de marge de manœuvre pour d'autres choses, bien sûr, mais... Ah oui, du coup, c'est ce que je vous disais la dernière fois. J'ai bien colorié les cases qui correspondent. Donc, j'avais fait un virement de 65 € au début du mois. Donc, il est bien là. Et j'ai noté ici le total. Et donc, j'ai colorié les 2 autres cases pour correspondre à ce que j'ai sur mon fonds d'urgence. Donc, c'est le livret d'épargne populaire qui fait office de fonds d'urgence. Normalement, je ne mettrai pas ou très peu d'espèces pour mon fonds d'urgence. Bon, on va passer... Non, on va pas passer au challenge des 52 semaines tout de suite. Parce qu'en fait, du coup, la dernière fois, on a fait le remplissage ensemble et j'ai mis beaucoup de sous dans l'enveloppe céramique en croisant les doigts. En croisant tout pour avoir une place. Et c'est officiel, j'ai eu la réponse hier. Je n'ai pas de place. Je suis sur liste d'attente, mais avec zéro chance que j'ai une place pour cette année. Donc je suis franchement dégoûtée. J'ai envie de faire de la céramique depuis très longtemps, mais je galère vraiment à trouver un cours. Soit c'est excessivement cher, enfin voilà, donc peut-être que je ferai sur le long terme pour me faire peut-être un stage ou quelques cours par-ci par-là, mais surtout ça me fait faire beaucoup de route au final, donc la route plus le fait que ça soit un peu cher, ça m'embête un peu. Donc je vais vider cette enveloppe parce que je suis trop dégoûtée. On repartira donc, parce que normalement l'année prochaine par contre j'ai eu personne qui se charge des inscriptions, etc. Ils vont passer sur un autre système d'adhésion, enfin d'inscription, et du coup, il y a de très fortes chances que j'ai une place l'année prochaine, donc je vais provisionner quand même tout au long de l'année pour ça l'année prochaine. Mais là, du coup, il n'y a pas d'autres activités qui m'intéressent. Je vais quand même aller faire un tour demain au forum des associations, mais enfin, je vais déjà aller à la natation. Et j'avais vraiment envie d'une activité créative, et là... bah, tant pis. Enfin, du coup, c'était vraiment que ça qui me plaisait. Après, je fais des choses chez moi, l'aquarelle et tout ça compagnie, mais là, j'avais vraiment envie de faire un cours comme ça. Bref, donc je suis complètement perdue sur qu'est-ce que je vais faire. Comme j'avais vraiment envie de reprendre une activité, parce que 2 ans, 4 ans sans faire grand-chose. Voilà, j'avais envie de reprendre un peu ce genre de choses, mais niveau sport, voilà, je vais déjà aller à la piscine et je sais pas si je vais trouver autre chose qui m'intéresse. Peut-être la boxe, je sais pas. Je sais pas trop, enfin bon, on verra demain, mais en attendant, je vais sortir les sous pour les mettre ailleurs. D'autant que je me suis rendu compte que j'avais fait n'importe quoi pour les anniversaires. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de, je crois que c'est Pellet Budget, qui a fait une vidéo sur
son roulement pour les anniversaires. Et donc j'ai repris un peu moi mon calendrier par rapport à ce qu'elle proposait comme roulement. Et c'est vachement, franchement, allez voir hein, si vous, pour provisionner en fait tout au long de l'année par rapport aux anniversaires et avoir toujours la somme nécessaire pour payer sans mettre, les mois où il y a des anniversaires, sans prendre trop sur votre budget donc. C'est compliqué aujourd'hui, excusez-moi. Du coup, je disais quoi? Oui, donc pour provisionner et avoir toujours ce qu'il faut au moment où tombent les anniversaires, vraiment le système proposé, je vais vous mettre en description le lien vers la vidéo en question, parce que vraiment ça m'a beaucoup aidé. Là j'ai passé, je suis peut-être pas exactement au point, je sais plus. J'ai passé un petit moment à regarder moi comment je pouvais m'organiser pour ça. Et il se trouve que le mois d'octobre pourrait correspondre à mon mois 0, où je repars à 0 en fait pour les cadeaux. Sauf que du coup c'est n'importe quoi et j'ai pas assez au final pour les anniversaires de septembre. Parce que je sais pas ce que j'ai fait. J'ai à nouveau... j'ai pas oublié qu'il y a des anniversaires, pourtant je le sais bien, mais... Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas fait comme il faut. Donc on va reprendre sur de bonnes... Ah oui, et puis j'avais surtout beaucoup de sous à mettre là-dedans. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire les 52 semaines avant d'oublier, puisqu'on est une nouvelle semaine. Là, j'avais 20 € déjà. Et là, j'ai quoi? Du coup, j'ai combien à placer? J'ai 20, 40, 60, 160. Il faut que je mette dans anniversaire, par contre. Combien je mets? En sachant que j'avais colorié une case de trop la semaine dernière, alors est-ce que... Non, Clara, on va peut-être mettre un gros montant cette fois. Qu'est-ce que je mets? Attendez, il faut que je mette... Non, en fait, non, on le fera en dernier. Je vais d'abord mettre... Oula, pardon, c'est laborieux, mon Dieu. Je voulais faire quoi? Bon, déjà, cadeau. Oui, je dois en remettre dans cadeau. Parce qu'il me reste les 20 €. Je voulais mettre... Je vais mettre 80 dans le cadeau. Je pense que ce sera bon cette fois. Parce que j'ai déjà... Je réfléchis. Qu'est-ce que je voulais faire? Et du coup, au pire, je peux... Je vais mettre 80 €. Voilà. Mais même... Si, on se... Hop. On réfléchit pas 3000 ans. J'ai à moitié préparé, vous voyez. Je suis pas très au point quand même, mon histoire. Et ben mon billet de 50, il va pas rentrer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette chanson dans la tête depuis plusieurs jours. C'est une horreur. C'est une horreur. J'ai colorié? Oui, j'ai colorié. 160... Ah oui, mais non. Bon, mais de toute façon, je repartirai à 0 du coup en octobre. Donc je referai mon tracteur. Ah, si vous arrivez à suivre quelque chose, félicitations, vraiment. Alors, mon tracker, je le referai donc pour le mois d'octobre. On repartira donc, comme je vous le disais, à 0, avec un fonctionnement de roulement qui est vraiment très bien expliqué dans la vidéo de Bullet Budget. Je vous invite vraiment à la regarder, c'est top. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce fonctionnement. Je pense que je vais partir là-dessus. Pour éviter de débourser 200 € les mois où ça s'enchaîne, comme les anniversaires en fait. Dépôt. Septembre. Plus 80. Donc là on est à 100 €. Ton 20 €. J'ai mis mon billet de 50. Oui. Donc vous voyez, ça j'ai continué de plastifier du coup. Et franchement, je suis hyper contente. En plus, là, c'est pas le même. Je suis pas allée au même endroit prendre mon rouleau autocollant parce que je galère à en trouver. Alors, je sais pas si c'est qu'ils en font moins ou si parce que, rentrée oblige, il y en avait plus. Beaucoup.
J'ai un peu galéré à en trouver. Et donc je suis pas allée le prendre au même endroit. Et il est vachement plus épais. Et il faisait beaucoup moins de plis quand là je couvrais les enveloppes et compagnie. Donc je suis très contente de mon petit bricolage. Alors, donc il me reste 80 €. J'hésitais entre, je suis pas encore allée à la piscine parce qu'elle est en vidange cette semaine, enfin la semaine qui arrive. Et cette semaine, j'ai pas pu. Mais c'est où natation. Donc j'hésitais du coup à mettre un peu plus pour prendre la carte du dessus. Mais non, je vais pas mettre dans natation, clairement, je vais pas mettre dans natation tout de suite. La la la. Je vais... Non, mais je vais aller faire le défi des 52... Ouais, mais attends. Cadeau, j'ai mis 80. Je voulais faire quelque chose, mais je me souviens plus quoi. Je m'étais dit que j'allais faire un truc, du coup, tout à l'heure, en réfléchissant, du coup, cette céramique, et du coup, elle avait enlevé carrément, enlevé. Je mets la feuille, tiens, elle aura 2 mois. C'est la voilà, bon, bref, c'est pas du tout... Et si je commençais Noël, Je suis tellement... Si, je vais commencer Noël ou je vais mettre plus dans l'anniversaire. Ouais, je vais mettre 50 balles dans Noël et puis 30 € dans... Allez, on va faire comme ça. Donc je mets... Non, je mets 50 € dans Noël, sinon c'est quand même dans 2 mois. Ah mais je vais même peut-être mettre plus. Je vais mettre 60. Et si je mettais 60? Non, je mets 50. On va arrêter de faire n'importe quoi et de tergiverser pendant 1000 ans. Ça suffit. 1, 2, 3. Il est pas très beau mon tracker Noël. Hein. Excusez-moi, mais je suis pas non plus la grande artiste du siècle. J'avoue que franchement, là, mes cadeaux, ils étaient très loupés quand même. Dépôt. 50 et on commence quand même parce qu'en fait ça approche à grands pas là. Donc, il va falloir que j'en mette un petit peu au fur et à mesure, sinon ça va pas aller. Ensuite, je vais... Est-ce que je dois mettre très... Tac, 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 vêtements, c'est bon, ça suffit. Ça c'est commun, c'est mélangé. Bah en fait, ouais, je vais mettre les 30 € dans 52 semaines. Hein. Ah non, mais je voulais faire... Mais je voulais faire quelque chose. Je me souviens pas quoi. C'est pas vrai. C'est pas prêt. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, on va pas attendre 1000 ans. Hein, je vais les mettre. Ça, je vais coucher Lucas pour 30 €. Non, ça me fait... Comme ça va me faire une plus grosse enveloppe. J'ai dit quoi? 30 €. Est-ce que j'en coche qu'une ou j'en coche 2 et comme ça j'ai de l'avance? Ah ah, malinx. Non, je vais cocher la 30 hein, parce que sinon on va galérer. Hop. Allez, zou. Et donc là on est à 50. C'est cool ça. Ça c'est cool. Très très cool. Hop. Hop là. Voilà, ça y est, on y arrive. Excusez-moi, mais je ne retrouve plus ce que je voulais faire. Ça me perturbe. J'aurais dû me prendre des notes en fait quand j'y ai pensé, quand j'y ai réfléchi, parce que là, mémoire du poisson rouge. Alors maintenant donc, on peut noter les petites économies de la semaine. Défi 5 €, j'ai mis 10 €. Et défi des centimes, j'ai mis 2,38 déjà. C'est pas mal, hein? Enveloppe provision, j'ai mis donc 30 €.
Non, j'ai mis 20 €. Et donc les 140, c'est que je les ai dispatchés autrement. Hein, donc on va pas les compter. Et donc, j'ai mis défi sans fumer par contre. Défi tabac. 10 €. Et donc on est bien à 42,38. C'est top, hein. Franchement, je suis contente. Voilà, c'est super. Et bien voilà pour ce petit bilan. Oups là, je vous fais bouger. Voilà pour ce petit bilan de la semaine. Je suis désolée, ça a été un peu laborieux. Je suis vraiment désolée. On se retrouve donc là dans quelques jours pour... je vais vous faire la présentation de mon classeur budget. Je pense que ça sortira jeudi, je pense. Donc je vais vous présenter mes classeurs budget, donc les deux classeurs, le classeur des épargnes avec le planeur du budget, le classeur mensuel hebdomadaire et les enveloppes du portefeuille. Mais bon, ça, ma foi, en fait, ça va avec celui-là. Mais voilà, je vais vous présenter tous mes outils, ce que je me suis fabriqué. Donc ça sera la prochaine vidéo, je pense jeudi normalement. Pour éviter de faire des vidéos trop longues, en fait déjà que celle-ci je pense qu'elle va être assez longue avec toutes mes tergiversions. Pour éviter des vidéos trop longues, je pense que je vais vous faire 2 petites vidéos par semaine là pendant quelques temps. Et voilà, on verra ma foi. Donc, et puis si ça devient trop chronophage ou quoi, on repassera un rythme d'une vidéo par semaine, hein, on verra bien. Mais voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et mettre les pouces vers le haut, bien sûr. Vous connaissez la chanson. Et je vous fais de gros bisous. J'espère que la rentrée pour vous s'est bien passée. Pour vos enfants, ils rentraient à l'école. Et ma foi, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous!